Salut, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour ma petite routine maquillage du moment. Ça m'a pas mal été demandé sur Instagram et aussi dans quelques commentaires d'un vidéo YouTube. Je vous avais dit que je vous ferai ça. Donc là, j'ai juste appliqué mes soins. Donc je l'ai fait avant puisque ça, je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. Je viens aussi de m'appliquer un baume à lèvres. C'est toujours celui de chez Fresh Beauty à la rose qui est trop bien. Donc ça, je m'hydrate bien les lèvres matin et soir et surtout avant de se maquiller. Ça permet de bien hydrater les lèvres, d'aider à faire tenir le rouge à lèvres et d'éviter justement tout ce qui est stries et lèvres desséchées. Et au niveau des soins, j'ai mis mon sérum, ma crème hydratante, etc. Donc je suis prête à me maquiller. J'ai aussi bien lavé mes mains, chose importante avant de commencer. Surtout qu'en ce moment, j'utilise pas mal mes doigts en fait pour tout ce qui est bébé crème, anti-cerne, etc. Vous allez voir. Donc bien avoir les mains propres. Et j'ai aussi là ici mon petit linge. Je vous ai déjà dit que une de mes techniques pour essayer de limiter l'apparition d'imperfections, c'est d'utiliser un linge propre à chaque fois que je me lave le visage. Je me sèche avec un petit linge propre. Donc j'utilise des petits carrés comme ça. Bon, en général, ça me fait 2 utilisations le matin et le soir. Puis après, je le passe à la machine. Et donc le lendemain matin, je l'utilise en même temps que je me maquille pour frotter un peu mes pinceaux au fur et à mesure, vous allez voir. À la fin aussi pour une autre petite technique que je vais vous partager ici. Donc c'est parti, je dégage un peu mon visage, mais en général je m'attache pas les cheveux, je passe juste derrière les oreilles comme ça. Donc on va faire vraiment comme je fais tous les jours et je vais commencer avec le teint. Donc là j'arrive à la fin, mais je l'utilise depuis 2 mois peut-être un peu plus, quasi tous les jours. C'est la bébé crème de chez Herborian qui est vraiment trop bien. J'utilisais l'année dernière la CC crème. J'y reviendrai peut-être après cet hiver. Mais la bébé crème est très bien. Elle est à la fois légère, hydratante, unifiante, mais pas trop couvrante. Elle fait pas du tout l'effet trop étouffant d'un fond de teint. Enfin, c'est tout l'intérêt d'une bébé crème. Et en ce moment, je l'applique au doigt comme ça. Donc je le mets sur le dessus de ma main et je viens l'appliquer au doigt comme ça, vraiment comme une crème. Et je l'applique au doigt. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir les mains bien propres. En termes de quantité, c'est un peu l'équivalent d'une bonne noisette, comme quand vous appliquez votre crème hydratante. Pour ma part, j'applique toujours un sérum, une crème hydratante avant de me maquiller. Mais comme je vous avais dit dans une de mes dernières vidéos sur mes astuces pour limiter l'apparition d'imperfections, je vous disais de privilégier les bases de teint de type bébé crème ou CC crème, parce que c'est beaucoup moins étouffant pour votre peau. Mais si vous êtes très minimaliste, que vous n'avez pas le temps et que vous n'aimez pas y passer du temps, la bébé crème, ça permet aussi de bien hydrater votre peau. Donc si vous ne voulez pas appliquer de soins avant, vous pouvez vous limiter à la bébé crème. C'est parce que je recommande, mais ça peut suffire aussi. Enfin, ça va à la fois hydrater votre peau et l'unifier. Donc voilà, j'étale bien partout. Je fais bien attention au cou, pas qu'il y ait de démarcations au niveau des oreilles aussi. Je fais attention aussi au niveau des démarcations autour de la lèvre, donc en général je pince mes lèvres comme ça et je frotte par-dessus pour pas en appliquer sur les lèvres, mais pas qu'il y ait de démarcation. Voilà pour ce qui est de la bébé crème. Et donc mon petit linge, il va me servir à chaque fois à essuyer quand il y a un peu trop de matière. Ensuite, je vais passer au cerne. Et en ce moment, je fais une technique que j'ai découverte sur une vidéo Vogue. J'aime bien regarder les vidéos Vogue de routine maquillage de telle ou telle actrice. À chaque fois, il y a des tips qui sont intéressants. Et là, j'avais trouvé donc cette astuce-là, qui est que quand on a les cernes assez marquées ou plutôt bleues, de commencer par un enlumineur de type le touche éclat de chez Yves Saint Laurent. Celui-là, je l'avais et je l'aime beaucoup. Et en fait, je vais venir l'appliquer juste d'un petit trait. Je vous remettrai évidemment toutes les références et teintes dans la barre d'infos. Et je viens tapoter comme ça au doigt pour le faire pénétrer et pour recouvrir un petit peu. Et tout de suite, ça va l'éclaircir en fait et venir illuminer le regard dessous. Mais ça va pas non plus couvrir. Donc je vais utiliser après un anti-cerne par-dessus. Donc je tapote. Voilà.
Et ensuite, la deuxième étape, c'est donc l'anti-cerne et j'utilise toujours le même. C'est mon, je sais pas, 3e ou 4e tube. Je le rachète à chaque fois. Je l'achète sur le site de My Origin. Quasi tous les produits que je vais vous présenter là, on les trouve sur le site de My Origin qui a des prix vraiment très intéressants pour tout ce qui est maquillage, mais soins aussi. Mais le maquillage, moi, je commande sur leur site. Et donc l'anti-cerne, c'est un Estée Lauder, c'est le Double Wear, qui est vraiment très bien parce qu'il est très efficace, très couvrant, mais il fait pas du tout ce côté plâtre ou effet un peu porcelaine que j'aime pas. Il est très naturel. Donc j'en applique tout autour comme ça. Et à chaque fois j'y reviens parce que je trouve que c'est le meilleur. Et il existe aussi avec un SPF 30 qui est pas mal du coup pour l'été. Bon, l'été je mets moins d'anti-cerne, mais je préfère quand même prendre celui avec le SPF 30 quand on est en période estivale. Et donc là je viens tapoter aussi au doigt. J'ai ma période Beauty Blender aussi. Cet été je l'ai beaucoup utilisé. Et là je suis repassée au doigt. Je trouve que la matière se fond bien aussi au doigt. Et de l'autre côté. Voilà pour ce qui est des cernes. Et pour faire tenir tout ça et pour pas que ça rentre un peu dans les petits plis sous l'œil, je frotte mon petit pinceau sur le petit linge. Le pinceau 05 de chez Sephora avec une poudre MAC Studio Fix. Je viens prendre un peu de matière, je tapote légèrement, le but c'est de ne pas en avoir de trop et je vais venir juste comme ça tapoter sur le dessous de l'œil pour fixer la matière et de l'autre côté. Et ensuite l'anti-cerne de chez Estée Lauder qui est aussi un zéro défaut, donc correcteur. Il va me servir quand j'ai des petites imperfections. Il me reste une toute petite marque ici. C'est la seule chose que je vais venir cacher. Hop. Et pour ça aussi il est trop bien. Je vais ensuite passer aux sourcils. Donc j'utilise depuis très longtemps la même chose, mais c'est un produit qui n'existe pas en France. C'est une marque coréenne, je l'avais acheté quand j'étais en échange en Corée, qui s'appelle Nature République. Je pense que ça va arriver en France comme beaucoup de marques coréennes. C'est le cas d'Herborian, qui est en France depuis longtemps d'ailleurs, mais d'autres marques que j'avais connues en Corée et qui sont arrivées depuis ces dernières années, mais Nature République pas encore. C'est dommage parce que les produits sont trop bien, ce sont des produits de bonne compo, c'est une marque qui se veut green, etc. Donc là c'est une petite poudre comme ça, je sais que vous pouvez trouver l'équivalent chez MAC, je vous mettrai des références en barre d'infos pour que ça puisse vous aider. Alors là j'ai la lumière dans la tronche. Donc moi je fais un mix des deux couleurs et je vais venir tout simplement remplir en commençant par la base comme ça. Je re-remplis mais très légèrement, c'est histoire de boucher un peu les trous. Enfin, j'ai pas des trous dans mes sourcils, mais étant donné qu'ils sont assez clairs, on voit très vite ma peau par petites zones. Donc je remplis de la base en étirant jusqu'à la petite pointe. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Quand j'ai rempli, j'utilise ensuite le côté brosse. C'est aussi un pinceau de la même gamme chez Sephora, c'est le 12, qui est vraiment spécial pour les sourcils. Je vais brosser comme ça pour retirer de la matière et pour ébouriffer un peu mes sourcils, pour moins avoir ce côté trop net, trop dessiné. Le but c'est que ça reste naturel. Et même chose de l'autre côté. Je vais terminer le teint du coup maintenant avec ma poudre bronzante, mon blush et mon enlumineur qui est là. Donc on commence par la poudre bronzante, donc j'utilise la Terracotta de chez Guerlain. Pareil, celle-ci j'y reviens toujours, mais j'aime bien changer. Là, je l'ai reçue tout récemment, je vous ai montré sur Instagram en story. J'ai pris la poudre sculptante et mat en teinte moyen médium, je vous mettrai la ref ci-dessous, parce que elle est vraiment unie, elle est complètement mate, pas du tout, il n'y a pas du tout de paillettes, elle n'est pas du tout irisée, ce que j'aime bien l'été,
Mais là, l'hiver, je préfère revenir à un teint un peu plus lisse et jouer après avec le blush et l'highlighter. Donc, je viens prélever de la matière. J'utilise le pinceau 3 de la même gamme de chez Sephora. Et je vais venir étirer comme ça vers les tempes et vers l'oreille. Et ensuite, je vais presser un peu mon pinceau et je vais venir réchauffer le haut du front, comme ça. Et pareil au niveau de la mâchoire. Et je viens descendre comme ça, un peu sous le lobe de l'oreille. Et pour terminer, je fais le fameux 3 comme ça, pour bien tout fondre. Hop, un petit coup sur le nez. Et même chose de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle sent bon cette poudre, c'est ouf. Je pince et je viens faire le haut du front. Je frotte mon pinceau à blush sur le petit linge. C'est le numéro 4, toujours chez Sephora. Et maintenant, je vais appliquer un blush que j'adore, que j'ai depuis longtemps. Je le ressors chaque automne-hiver. C'est le Pinch Me de chez MAC, qui est un vieux rose mat qui est magnifique. Donc je vais en prendre un petit peu et je souris et j'en mets sur le haut des pommettes en direction des tempes. Et je trouve que l'étape du blush, ça change tout. C'est ce qui fait un peu le côté poupée, qui rehausse un peu, qui donne vraiment bonne mine. La dernière étape pour le teint, je reprends mon petit pinceau 03 qui m'avait servi pour la poudre sur les cernes. Je vais utiliser mon highlighter préféré de cet automne. Là, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo sur mes découvertes. C'est un de chez Chanel, mais qui malheureusement était une édition limitée, donc il n'est plus dispo. J'ai pas réussi à le retrouver, mais je vous avais partagé la teinte similaire de leur édition classique, on va dire, et je vous la remettrai du coup en barre d'infos. Mais il est trop beau, c'est un highlighter doré bronze un peu, donc j'en prends un petit peu. Ça sert à rien d'en prendre trop. Et je vais venir en mettre ici, vraiment au-dessus de la pommette. Pareil de l'autre côté. Le nez, le dessus des lèvres au niveau de l'arc de Cupidon, sur les arcades sourcilières. Je disais pas beaucoup, ça paraît beaucoup, mais on en met très peu sur le pinceau, donc ça va juste illuminer sur ces différentes zones. Et c'est ça qui donne le côté glowy au maquillage. Pour terminer, je vais passer aux yeux. Donc en ce moment, je vous montre ce que je fais vraiment tous les jours. J'applique ce fard Chanel que je vous avais présenté aussi sur Instagram. C'est un fard crème que j'applique au doigt, qui est hyper simple d'application, qui est très joli, qui va juste unifier, iriser votre paupière. Je l'ai en 2 teintes, mais celle-ci je l'adore. Alors je vous montrerai après de près le rendu, mais je l'applique au doigt comme ça. Et en fait je recouvre ma paupière. C'est une teinte très légère et je trouve qu'elle est parfaite pour tous les jours parce que ça s'applique très facilement et que c'est très joli, mais à la fois très discret. Il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête à fondre la matière avec un pinceau, etc. Je trouve que au doigt comme ça, le rendu est très bien. Je termine les yeux avec le mascara. Donc je vais commencer avec mon petit recourbe-cils. Ça j'utilise tous les jours. Il y en a à qui ça fait peur. Mais moi pas du tout. Enfin, ça fait des années que j'utilise ça. Et ça m'aide vraiment à appliquer mon mascara par la suite. Mais bon, ça dépend des personnes. Ça dépend de vos cils. Ça dépend de la forme de vos yeux aussi. Moi je suis assez marquée au niveau de l'arcade sourcilière, donc je galère un peu à mettre du mascara sans toucher mon dessus de l'œil si j'utilise pas le recourbe-cils. Et je termine avec le mascara. Et alors celui-ci, je l'ai ouvert il y a pas longtemps, je l'avais reçu de la part de la marque Vitry et il est trop bien. C'est le mascara Pro Expert de leur gamme soins et maquillage et il est vraiment trop bien. Je sais qu'il y a un peu 2 écoles au niveau du mascara. Il y a celle qui aime bien quand ça fait un côté très paquet, très volume, et il y a celle qui aime bien quand vraiment ça allonge et c'est très fin. Et moi je suis plutôt de
de cette deuxième team. Et celui-ci est incroyable, il allonge mais sans coller. Donc une fois que j'ai utilisé mon recourbe-cils, je vais venir appliquer mon mascara. Et je trouve qu'il fait vraiment des styles de biche. La différence, elle est quand même assez flagrante. Je sais pas si on verra là, ici, la caméra, parce que je suis pas de très près. Mais je trouve que c'est assez ouf, quoi. Voilà pour le mascara. Tac. Hop. Quand vous avez mis un peu de matière de mascara sur le dessus, vous laissez, vous ne touchez pas tout de suite, vous n'humidifiez pas un coton-tige. C'est une technique que j'avais appris quand je travaillais dans une boîte dans le milieu de la beauté et sont des professionnels, enfin des maquilleuses qui m'avaient dit ça. On ne fait rien et quelques minutes après, une fois qu'on a terminé de se maquiller, de se coiffer, etc., on utilise un coton-tige qu'on n'humidifie pas et on va juste venir frotter les petites taches de mascara. Le mascara aura séché et ça va se retirer beaucoup plus facilement. Avant, moi qui léchais ou qui mettais un peu de démaquillant pour venir frotter, en fait ça fait tout baver. Il vaut mieux laisser sécher son mascara et venir retirer avec un coton-tige sec. Et je vais terminer par les lèvres. Alors mes lèvres sont bien hydratées et j'applique au quotidien la base Prep Plus Prime de chez MAC. Pareil, j'en ai parlé 10 000 fois parce que c'est mon Xème tube. Ce produit est trop bien parce que il va vraiment lisser vos lèvres, faire tenir le rouge à lèvres plus longtemps. Il est hyper efficace, je l'adore. Et en plus, il est très agréable, il hydrate aussi un peu vos lèvres et il sent très bon. Et ensuite, je vais appliquer mon rouge à lèvres du moment que j'avais acheté l'année dernière sur My Origin à la période de Noël, je crois. Je m'étais fait un auto-cadeau. Vous savez, ce sont les rouges à lèvres Guerlain avec l'écrin qui a le miroir, donc c'est trop pratique. Et la teinte est vraiment trop jolie sur les lèvres. J'aime bien avoir l'air maquillée parce que j'adore ça et que j'aime bien me maquiller, que j'y accorde de l'intérêt et de l'importance. Mais j'aime bien quand le rendu fait naturel, j'aime bien les maquillages assez nudes, mais que ça a ce côté un peu teint de poupée avec les joues un peu rosées, le côté enlumineur par zone. Et je voulais terminer avec une petite astuce. Quand vous avez appliqué comme ça de la terracotta ou une bébé crème ou un fond de teint ou autre et qu'on a des cols qui montent, on peut avoir tendance à avoir cette partie-là qui va devenir orange. D'ailleurs là j'avais fermé ma chemise, mais en général quand je me maquille, j'ouvre et je la ferme ensuite. Quand j'ai terminé de maquiller, je vais utiliser le linge sur une partie qui est propre hein, et je vais venir frotter mon cou comme ça. Ça va pas me démaquiller, ça va juste enlever le surplus de matière. Et ça va permettre de limiter les dégâts au niveau du col. Et vraiment, je trouve que ça fonctionne bien. Je fais cette technique depuis quelques temps et je vois la différence. Et on voit d'ailleurs que sur le linge, il y a de la matière qui se dépose, mais ça retire pas non plus le make-up, quoi. Et je viens refermer mon col. Et je suis à peu près tranquille. Et voilà, et je termine par un coup de parfum Burberry Body que j'ai depuis des années aussi. J'espère que ça aura un peu répondu à vos questions et vos attentes par rapport à toutes les questions que j'avais reçues. Je vous mets bien toutes les infos en description de la vidéo. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Après, je suis pas experte ni maquilleuse, hein. Mais voilà, je pourrais vous faire mon retour ou vous orienter peut-être sur certains des produits que je connais ou que j'ai. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo et en attendant, sur Instagram au quotidien. À bientôt!